Eh bien, le bonjour, habitants du vieux monde, et surtout bon anniversaire, Friedrich. Oh, merci, merci les gars, merci les filles, c'est gentil. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, et surtout, une arrivée un peu particulière dans la ludothèque, puisque je me suis auto fait un cadeau. Ça ne se dit absolument pas, mais je viens de péter un an de plus, hein. Donc, j'ai le droit de le dire maintenant que je suis plus grand. Je me suis offert ce Warhammer Age of Sigmar, mais attention, version 4. C'est euh, c'est assez inattendu même pour moi. Alors, vous me connaissez certainement maintenant. Tout est quand même relativement pensé, planifié parce que cette boîte, ce Warhammer Age of Sigmar Rat de Skaven, parce que leurs boîtes ont un nom spécifique chez Games Workshop. Cette boîte, elle est arrivée il y a 15 jours sur mes étagères. Et initialement, pour tout vous dire, j'avais prévu pour mon anniversaire de faire le déballage de Warhammer Quest, la cité maudite, que j'ai fait finalement il y a 15 jours. Alors, je vais vous détailler pourquoi, mais pourquoi est-ce que Friedrich revient à du Games Workshop sous cette forme-là? C'est par nostalgie, vraiment par nostalgie, et puis cette nostalgie s'est transformée en très très grosse envie. Alors je précise tout de suite que ça ne va pas être pour jouer sur la chaîne, absolument pas, c'est vraiment pour moi à titre perso, me faire un kiff, un très grand kiff. Euh, Tout d'abord, mon passif avec Warhammer en général est assez grand, mine de rien, parce que ça a commencé avec le jeu de rôle qui était, alors, qui a probablement très mal vieilli, mais qui était absolument phénoménal par rapport au scénario qu'il proposait, notamment cette campagne de l'ennemi intérieur. On n'a jamais réussi à aller au bout du bout, hein. On l'a même, alors quand je dis on, c'est avec le groupe de joueurs, on l'avait même sur 15 ans, 15 à 20 ans peut-être, on l'avait même recommencé, la campagne de l'ennemi intérieur, en se disant on va aller beaucoup plus loin. À chaque fois j'ai été maître du jeu, à chaque fois c'était phénoménal de s'immerger dans le monde de Sigmar, pour le coup, surtout le vieux monde, et de leur faire vivre à mes joueurs des aventures parce qu'elles étaient vraiment bien foutues. Le gameplay aussi, la mécanique du jeu de rôle à l'époque était aussi super plaisante. Donc ça c'est un premier passif, et le fait de jouer au jeu de rôle m'avait fait découvrir Games Workshop avec Warhammer Battle. Alors Warhammer Battle, c'est pareil, j'y ai passé quand même pas mal de temps, plus en peinture malheureusement qu'en termes de jeu. Mais à la fois Warhammer jeu de rôle et Warhammer Battle, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai tout arrêté. Donc, pourquoi, Friedrich, on revient avec en 2024 ce type de jeu? Eh ben, je vais vous le dire. Parce que c'est quand même super intéressant. Quand j'y réfléchis, c'est vrai que ça m'amuse beaucoup après coup de me dire, mais finalement, pourquoi je l'ai acheté ce jeu? Par quelle phase je suis passé? Alors en fait, cet achat-là, ça n'est pas Warhammer Quest, la cité maudite, qui me l'a fait déclencher. C'est même l'inverse, en fait, parce que je m'intéressais à Age of Sigmar depuis maintenant, peut-être bien 2 mois, au moins un mois et demi, c'est sûr. Ça a commencé vers la mi-juin. Et c'est le fait de m'intéresser de plus en plus à Age of Sigmar V4. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est une toute nouvelle version, hein. C'est la V4 là qui vient d'arriver. Et ben,
à force de m'y intéresser, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y avait Warhammer Quest, la cité maudite, que je n'avais pas. Donc, c'est dans ce sens-là que ça s'est passé. Et puis, j'ai tenu bon pour me dire, bah, tiens, s'il y a un chouette cadeau à me faire, ce sera, ce sera celui-là. Alors, quand je dis mi-juin, je dois pas en être loin, hein. Ça fait un bon gros mois et demi que, au début, je voyais passer sur YouTube des vignettes avec des titres qui annonçaient la V4 de Age of Sigmar. Alors au début, ça m'a titillé. Et puis au bout d'un moment, quand on a fait le tour de ces vidéos, on se dit bah tiens, qu'est-ce que je pourrais regarder là? Ah bah oui, il y a ça, cette histoire de V4. Par nostalgie justement, on va aller voir ce que ça raconte. Donc j'en ai regardé une, puis deux, puis cinq, et puis 10. Et puis beaucoup de bonnes surprises en fait. Donc l'envie, le compteur d'envie a fini par vraiment, vraiment, vraiment monter. Alors la première bonne surprise, ça a été de me dire, mais c'est vrai que il y a quelques années maintenant, je ne saurais pas vous dire combien exactement, mais Games Workshop a eu la très bonne idée de repartir de zéro en passant de Warhammer Battle à cette formule de Warhammer Age of Sigmar. Il y avait derrière une histoire de cataclysme dans le vieux monde. Alors je ne suis pas revenu dessus jusqu'à présent, mais ce sera à fouiller plus tard pour ma connaissance personnelle si de nouveau je suis vraiment happé dans l'univers. Mais ça, à l'époque, déjà, je me suis dit, ah ouais, c'est pas con. C'est vraiment pas con. Ils ont fait table rase et ils sont repartis sur un tout nouveau format. Visiblement, ça a été malin parce que Games Workshop est toujours là. Alors, Games Workshop, grosse, grosse, grosse licence, hein, entre Warhammer 40 000 et puis il y a Warhammer City, je crois, et puis bien d'autres, vraiment beaucoup, beaucoup d'autres. Ils savent faire. Vraiment, ils savent faire. Donc ça a été un élément qui m'avait fait dire ah mais oui, tiens, c'est vrai qu'ils il maîtrisent. Vraiment, ils maîtrisent. Puis au fil du temps, à regarder les vidéos là sur le dernier mois, ça m'a rappelé beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs, mais alors pas que des bons. Et c'est même bizarrement les mauvais souvenirs qui me sont revenus avant que ça se transforme en ah non mais en fait faut que j'y aille là. Là faut que j'y vais, il faut que je craque. Alors premier mauvais souvenir, c'était on est chez Games Workshop, donc le ticket d'entrée, hein, on est à 210 euros. Ouais, entre 210 et 230 euros hein, en prix d'achat de cette boîte de base. Et après, même si là on a l'avantage d'avoir deux armées qui vont pouvoir s'affronter complètement, enfin complètes plutôt, deux armées complètes, il n'empêche que ça fait partie de leur hobby, c'est-à-dire de rajouter des unités, de rajouter des héros spécifiques, de changer d'armée pour payer 600 à 800 euros pour de nouveau avoir une nouvelle armée. Et en nombre d'armées, je crois qu'il doit y en avoir 20. Ouais, 20, je suis pas loin, je suis peut-être même en dessous du compteur actuel. C'est énorme. Mais premier élément, c'était de me dire, ah non, mais ça va encore coûter un bras, ça me fait chier. Ça me fait chier. Déjà que nos jeux de société et moi, le type que j'affectionne, les Dungeon Crawlers, ont pris 30 à 40 euros là depuis un an, une bonne année et demie en augmentation de prix. Bon, ça m'emmerdait. Puis après, je me suis souvenu que Games Workshop égale montage de figurines, peinture de figurines. C'est vrai que c'est long. Là, je sais pas combien on a de figurines d'ailleurs là-dedans. On en a plein. C'est marqué ou pas? Oui, ça doit être marqué quelque part. 74. Ah, seulement 74. Bon, c'est raisonnable. Mais en règle générale, vous avez vite fait quand vous réinvestissez dans des unités pour une même armée, vous avez évité de dépasser 100 figurines. Donc ça implique à la fois le montage, temps relativement court, mais à la fois peinture, temps très 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 long. Il y a une autre chose, troisième point, qui m'avait fait dire ouais non mais
Je vais juste regarder 2-3 vidéos histoire d'eux, mais c'est vrai que leurs règles étaient mais merdeuses. Avec des changements, des errata, des mises à jour, mais tous les mois, c'était impressionnant pour essayer d'avoir un équilibrage d'une armée à l'autre en fonction des retours des joueurs, des tournois qui pouvaient se passer, mais ça devenait imbuvable. C'était vraiment horrible. Il y avait à ça, en mauvais souvenir, je rajouterais des parties plus ou moins intéressantes, en fait, surtout quand les jets de dés n'étaient pas avec nous. Il y avait un déséquilibre, pour le coup, qui était assez prononcé. Et puis un autre élément qui me pétait les noix, mais alors d'une force monumentale, c'était que le format le plus intéressant avec Warhammer Battle, c'était de créer des armées jusqu'à un maximum de 2000 points. Une unité coûte tant, un héros coûte tant, en fonction des options que l'on va rajouter, ça coûte tant. Donc on se créait une armée jusqu'à 2000 points. Et c'était pas du tout une phase de jeu que j'appréciais parce que je savais jamais quoi mettre. Moi, je fonctionne plutôt au feeling par rapport à ce que me renvoie la figurine, ce que va raconter son fluff, son background. Et en fait, ça m'a rappelé que, comme avec les deck building, je n'aime pas ça. Surtout que vous passez parfois 1 heure à créer, faire votre composition d'armée pour que ça tienne dans les 2000 points. Et au bout de 20 minutes, vous vous apercevez que la partie est perdue parce que vous avez fait 4G pourri et c'est mort. Et c'est vraiment mort. Alors, ça partait très mal. 2, 4, je vous ai cité, oui c'est ça, 5 points négatifs qui ont vraiment beaucoup pesé dans le fait que j'arrête à l'époque Warhammer Battle. Mais mine de rien, il y avait aussi des bons souvenirs, notamment Monsieur, Madame Games Workshop et la famille tout entière. Qu'est-ce qu'ils savent faire et qu'est-ce qu'ils ont fait comme énorme progrès? Sculpture de leurs figurines. C'est quand même assez phénoménal. Vraiment, elles sont, mais que ce soit du côté des pseudo-gentils quand ils le sont, ou bien des crasseux méchants, et là ils le sont souvent, mais leurs figurines, elles ont vraiment un effet waouh. Moi je suis très 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 client de ça. Et avec la cité maudite d'ailleurs, ça a amplifié l'envie de revenir à Age of, enfin pas de revenir à Age of Sigmar, mais de revenir à un format de bataille avec figurines, au moins pour tester. Un deuxième point, en très bon souvenir, et là ça faisait le parallèle avec le jeu de rôle à l'époque, c'était l'univers, la richesse de leur univers, même si on a des arcs narratifs selon les armées qui sont relativement classiques, mais entre les 4 grands dieux du chaos, toutes les différentes factions, les interactions qu'elles peuvent avoir, tout ça, ça fait que quand même l'univers est absolument, pour moi en tout cas, super intéressant. Et puis un dernier bon point, ce serait, pour en revenir au camp, clan, faction, c'est leur identité propre. Vu qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de camps différents, forcément on en trouve un avec lequel on va avoir une plus grande affinité. Moi, ça a toujours été plutôt le côté de l'ordre, mais je me souviens, et Madame von Moriarty avait flashé sur les contes vampires à l'époque, c'est vrai que c'était agréable d'aller chercher du gameplay intéressant avec des factions du chaos ou des factions pseudo-méchantes. Donc, 5 mauvais souvenirs contre 3. Comme je l'ai évoqué, ça partait vraiment très mal. Mais en fait, finalement, il y a un point majeur sur les vidéos qui annonçaient la refonte pour la V4. Et c'est vraiment le point majeur qui a pesé dans la balance de ma décision, c'est
un format unique qui va m'intéresser là et que Games Workshop a créé avec cette V4, ce sont des affrontements. En anglais, ils appellent ça Spearhead, fer de lance en français. Donc là, on enlève le mauvais souvenir que j'avais d'avoir l'obligation de créer pour une partie intéressante une armée jusqu'à 2000 points. Et le format fer de lance, c'est d'avoir des constructions. On va être plus sur de l'escarmouche, des constructions de bataillons ultra équilibrés en sitôt déballé, sitôt joué. C'est vraiment ce principe-là. C'est-à-dire que pour une armée, on va avoir un calcul fait par Games Workshop entre 600 et 800 points max, mais qui est jouable tel quel. Et de ce que j'en ai vu, après avoir vu passer aussi depuis les 15 derniers jours les premiers avis qui sont tombés, eh ben ça reste très 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 équilibré. Alors, ça a un nom avec Warhammer 40 000. Ils ont sorti des boîtes comme ça, c'est patrouille quelque chose, combat patrol, combat de patrouille, où ils ont appliqué le même type de raisonnement, c'est-à-dire à Warhammer 40 000, vous achetez une boîte par exemple les sœurs de bataille, et vous avez tant de figurines, tant de points, c'est équilibré par rapport à une autre petite armée de Xenos que vous allez mettre en face. Alors, sous le format Warhammer 40 000, ça existe déjà depuis je ne sais pas combien de temps, mais vraiment plusieurs mois. Et au final, les retours que j'en ai vu passer, c'est que sur 40 000, les gens ont fini par s'ennuyer. Alors attention, là, c'est sorti mi-juillet. Hein. Donc, dans les mois à venir, on verra vraiment comment ça finit par tourner. S'il n'y a pas un effet lassitude ou mal branlé comme Games Workshop ont l'habitude de le faire. Mais en tout cas, l'engouement qu'il y a eu avec des gens qui jouent en club, association, des youtubeurs qui baignent dans le hobby de Games Workshop depuis des années, donc ils maîtrisent le sujet. Toute la refonte au niveau des règles par rapport au format fer de lance est vraiment très 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 bon. On n'est plus sur des parties qui peuvent durer jusqu'à 2 heures en s'ennuyant plus ou moins quand on est obligé de relancer des brouettes de dés et que ça passe jamais. On fait 4 touches, ouais, en face l'adversaire fait 4 défenses. Ah bon, on recommence. On attendra le prochain tour pour se friter. Là, Games Workshop a vraiment revu tout un tas de points qui font que la mécanique de jeu est beaucoup plus impactante, même quand c'est l'adversaire qui est en train de jouer. Format de partie, quand on a bien la connaissance des règles, la maîtrise, on va être sur 1 heure et quart. Donc c'est plutôt bien. Moi, ça a tendance à bien me projeter sur ce type de gameplay. Donc des parties beaucoup plus courtes. Un système de format de boîte toute prête. Alors là, c'est la grosse boîte où on a une armée complète. Je ne sais même pas combien de points d'armée on a, mais à la limite, moi, je m'en contrefous parce que je sais qu'avec cette boîte de démarrage, je vais avoir le format fer de lance pour le bien et pour le mal. Alors le mal, ce sont les Skaven, et pour le bien, ce sont les machins de l'orage, les guerriers, les éternels de l'orage, que je ne connais pas encore, mais ça fera partie du plaisir de la découverte de voir à quoi correspond cette faction des éternels de l'orage. Donc, c'est ça ce qui m'a fait basculer sur le besoin. C'était plus une envie, hein, c'était un besoin de l'avoir, cette boîte. C'est toute la refonte des règles et puis de me dire je vais profiter de ce mois de juillet 2024 où c'est vraiment un nouveau jeu qui nous arrive, enfin pour moi en tout cas, n'ayant jamais joué à Age of Sigmar, et c'est l'occasion de repartir
de repartir avec ça. On verra où ça me mène, mais ça me paraît pas mal. Il y a même une autre décision majeure qui m'a fait le prendre. Ouh là là, attends, Friedrich, finis donc ça, d'expliquer aux gens pourquoi. Ah tiens, faudra me faire penser à vous dire que la boîte est merdeuse, hein. Oh putain. Bref, une autre chose qui m'a fait dire mais oui, si, vas-y, prends-le et puis change ta façon d'appréhender le jeu, c'est d'y jouer une fois les figurines montées sans attendre d'avoir fini de les peindre. Et ça, j'ai absolument pas l'habitude de faire ça, mais j'y tiens. J'ai un pote, mon fameux pote, qui aimerait bien jouer de temps en temps, voire même une fois par mois. On a essayé l'année dernière, mais malheureusement, il ne prend pas le temps de le faire. On s'est lancé sur. Alors, il y avait quoi? Qu'est-ce que je lui ai fait faire Arceis, il y a eu le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Il y avait dû y avoir aussi à l'époque. Ah bah, il y a eu Marvel Zombie quand je l'avais eu acheté. À chaque fois, on réussit à faire une séance, deux séances, et puis après, son planning fait que malheureusement, ça s'étale trop. Là, je me dis, merde, une fois par mois, que les figurines soient peintes ou pas, peu importe mon avancée, mais elles sont montées, on se pose, on se frite, et puis c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, encore une fois, bon anniversaire Friedrich, merci. On va passer quand même au contenu de ça. Je fais une petite aparté sur la médiocrité de la boîte. Games Workshop, dans ma petite tête, nous avait habitués à quelque chose d'un peu plus sympa. Alors attention, hein, c'est une boîte qui dans le magasin a été triturée, retournée, palpée et autres. Donc elle a souffert notamment au niveau des coins, mais rien qu'en faisant ça, là, en tâtant, on sent les composants. Les planches plastiques de grappes de figurines, je les sens. J'espère que personne n'aura trop souffert. Alors, bon, vous voyez qu'en visuel, hein, en termes de figurines, va y avoir de quoi faire. C'est super sympa. Il y en a vraiment deux grosses balaises là. Les héros montés. Alors, je ne sais pas si sur le format qui m'intéresse, je pourrais les utiliser, mais c'est pas grave. Rien que le fait de les mettre à gauche et à droite du champ de bataille pour qu'ils regardent ce qui se passe sur la table, ça peut être très très sympa. Ah bah le voilà le format fer de lance. On n'est pas sur toute une table de jeu, on est juste sur un plateau très restreint, ce qui fait qu'on a un gameplay nerveux quand les deux armées s'affrontent parce que on est quasiment, enfin c'est pas quasiment, on est systématiquement au contact les unes des autres en termes d'unité. Et on va plus jouer, si j'ai bien compris, sur la prise d'objectif pour marquer des points que sur forcément une éradication complète de toutes les troupes adverses. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'heure de la ruine est proche, et les hordes de Skaven ont envahi le pays par millions. Leur magie est si vile, leurs armes ésotériques si puissantes, que Sigmar a envoyé ses plus puissants champions pour contenir la marée, les éternels de l'orage. À leur tête marchent les chambres de la perdition, des guerriers reforgés tant de fois qu'ils ressemblent plus à des armes vivantes qu'aux humains qu'ils protègent. Alors Warhammer, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on est dans un monde très 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 sombre. Alors, vous trouverez dans cette boîte deux armées de figurines citadelles, une force de frappe d'éternel de l'orage, portée par la foudre, et une ville horde de Skaven. Le livre de base est votre guide indispensable pour l'âge de Sigmar. Le livre qui l'accompagne, Le feu et le jade, vous guidera dans vos parties de fer de lance. Une nouvelle façon de jouer à Warhammer Age of Sigmar conçue pour disputer des batailles rapides et intenses. Voilà ce que je recherchais. Le contenu, alors la boîte est très lourde.
On a plein de choses et on a à la fois donc 2 modes de jeu, hein, à la fois le format classique d'Age of Sigmar, grosse bataille, ou bien ce fameux format fer de lance qui m'interpelle tant. Alors le danger avec ça, c'est après coup, dans 2 mois, de se dire: «Ah ouais, mais finalement je vais vouloir telle ou telle, boîte de fer de lance pour, compléter». Bon, ce sera un danger plutôt, sympathique que d'aller racheter une ou 2 armées. Alors sachant qu'il y en a vis-à-vis desquelles je n'ai mais alors aucune, affinité. Je pense aux nouveaux elfes, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais il y a des elfes dedans qui sont complètement différents de ce que l'on a pu, enfin, de ce que je connaissais d'avant. Alors, alors, qu'est-ce que ça peut bien être? On a le chouette poster. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je viens de voir ça là. Quand j'ai retourné, j'ai fait comme ça veut dire que le couvercle n'était pas dans le bon sens par rapport au contenu. Pourtant, c'est pas une boîte qui me paraissait être ouverte. Ah tiens, oui, on a des très beaux visuels qui peuvent servir pour les schémas de peinture. C'est très pratique ça. Donc là, on ne le verra pas parce que je vous rappelle que chez Games Workshop, tout est à monter. On n'a aucune figurine qui sont pré-montées. Mais attends. Mais, on va avoir le visuel des petits cocos à trouver. Bien. Ah bah tiens, je vais en profiter pour mettre ça dans le bon sens. Éternel de l'orage, voilà à quoi il ressemble. Ah oui, d'accord, il est monté sur un griffon, le monsieur. Le monsieur chef. Bon, un visuel qui est bien. Ah oui, c'est vrai que les Skaven, ils utilisent la truc-muche. Malpierre, peut-être bien? Malfausse, Malpierre? Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, c'est que ça doit être ça. Donc un visuel qui n'est pas recto, enfin si il est recto verso, mais juste pour nous dire que l'on est bien à Age of Sigmar. Après, le cœur de Games Workshop, hein, dans toute leur gamme, c'est d'avoir le sachet de socle, d'avoir l'intégralité de toutes les grappes à monter. Alors ce qui me plaît aussi, c'est que leur format de figurine est très grand. Alors très grand, n'exagérons pas, relativement grand, ce qui amène des sculptures, par contre, très détaillées. Vraiment très très détaillées. Ça va être du temps à y passer, certes. Alors on est encore sur un système ça a un nom précis, hein, de clip. Voilà, on va dire ça. Normalement, aucun besoin de colle, sauf avec certaines pièces où il est bon quand même de les maintenir. Mais dans l'ensemble, à 90% du temps, vraiment, ça fonctionne super bien, ce principe d'avoir simplement à coller, à clipser les pièces. Bon, on en a un paquet. Bon, tout le monde a l'air d'être entier, même si c'est éparpillé tel un big puzzle, mais j'ai pas l'impression d'avoir de la casse. Des socles. Alors c'est super bien fait, hein, chez Games Workshop. Je me suis remis ça en tête avec la Cité Maudite là, que j'ai peint à 75% maintenant, c'est pas mal. Et pour ceux qui ont suivi ma vidéo de motivation de peinture sur la Cité Maudite, non, je n'ai toujours pas monté les héros. Je tiens. Pourquoi je dis ça? C'est que je veux finir les méchants avant de m'attaquer aux héros, tout bêtement. Bref. Les ailes, alors ça, je suis pas fan de la peinture des ailes parce que ce sont des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément à l'aise. Mais bon, je ferai comme d'hab ce que je peux, comment je le sens. Ça a l'air d'être la créature du Big Boss méchant, ça.
Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des machines de guerre. Ah, tiens, un mauvais souvenir en prononçant machine de guerre. J'avais commencé à Warhammer Battle avec l'armée impériale, l'Empire, fournie dans la boîte de base, et puis je trouvais les figurines sympas, simples à peindre. Mais alors, leur canon, combien de fois, mais ça m'a cassé les cojones de me faire éradiquer mes unités de tir de machines de guerre à cause des mauvais jets de dés. Ah, ouh là 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 là. Bon, on verra. On verra, on verra. Alors les Skaven, ils sont quand même cool à non seulement à peindre, beaucoup de fourrure, on est dans quelque chose de très sombre, donc ça devrait aller relativement vite. Ça, c'est la partie du griffon du chef. Bon, pour l'instant, je l'appelle griffon parce que je suis pas sûr que c'en soit un, mais j'ai bien l'impression quand même. Euh, donc oui, je disais, les Skaven, c'est bien que ce soit l'armée qui soit dans la boîte de base, cette toute nouvelle boîte de base, parce que j'arrive bien à me projeter, que ce soit en peinture ou à jouer aussi. Ça me gênera pas de jouer le côté méchant, histoire d'alterner. Ah la vache, ces armes de fou là. Je sais pas si c'est un fusil de précision, mais ça y va bien. Bon, bah, vous avez compris. Oh, ah, ouais. J'allais dire, oh oui, c'est vrai, on a des décors. Alors, c'est symbolique, hein. C'est vraiment symbolique. On a une grappe. Alors, c'est mastoc. Oui, c'est vrai. Il y a aussi un élément qui m'a bien fait me projeter sur ce Age of Sigmar V4. C'est, comme je l'ai dit quand j'ai déballé la cité maudite, là, il y a 15 jours, c'est que j'ai beaucoup de décors avec Battle System. Vous savez, ces petites choses-là, là, tac. Et ça, pour agrémenter une table de jeu confrontation dans l'univers de Warhammer. Alors, faut pas que je dise Warhammer Battle pour le coup, mais dans l'univers de Warhammer, c'est parfait. La table va être comme mes tables de Dungeon Crawler, assez sympathique. Bon, juste et malheureusement, 2 éléments de décor, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Ah, c'est quoi ça? Non, c'est pas une pièce, c'est juste une bitoche qui a lâché. Encore une truc de décor. Ah bah ils sont pas foulés les petits créateurs là. Sans déconner, ils auraient pu nous mettre un visuel différent que ce que l'on a eu en première couche. Bon, allez, c'est symbolique. Alors, on va pas oublier que c'est un jeu de société, c'est pas seulement juste des figurines, hein. Là, on a le reste des socles avec notamment de très grands socles. Ça doit être pour le griffon, ça pour le chef Skaven. Très grand socle à venir. Hop, hop, hop. Un petit flyer qui nous dit quoi? Le massacre de la couronne de l'enfer, c'est-à-dire un bouquin, non? Laissez votre marque dans les royaumes mortels. Répandez la ruine ou endiguez la marée. Jouez avec votre boîte. Communiquez vos résultats pour décider du sort d'une cité clé des royaumes mortels. Ah, c'est quoi? Ah oui, c'est pour faire évoluer dans les mois à venir, ou bien le camp des Éternels de l'Orage, ou bien faire évoluer le clan des Skaven. Ça aussi, c'est pas mal pensé de la part de Games Workshop. C'est l'évolution du monde au fur et à mesure des saisons qui passent. Un élément important d'ailleurs, je viens de prononcer saison là. Je crois que dans leur façon de faire, depuis un bon paquet de temps, Games Workshop raisonne en période de 3 ans. Tous les 3 ans, il se passe quelque chose, ils renouvellent la boîte de base, enfin bon, il y a des trucs qui se passent, leurs fameuses mises à jour. Ips, ça c'est lourd ça. C'est Ah oui, c'est les bouquins. Et ça, what? Ah là là, va falloir que je cut.
Que-t-on? Alors, je fais pas ça devant vos yeux parce que âme sensible, s'abstenir. Je vais commencer par cette boîte. Le visuel est très sympa aussi. Le fameux marteau. Alors, comment on fait? On fait comme ça, comme ça. Ah, d'accord. Ah, mais oui. Oh, ça, c'est joli, ça aussi. On a tout ce qu'il faut en termes de cartes pour pouvoir commencer notre façon de jouer en fer de lance. Je crois que ce sont ces cartes-là. Nouvelle mécanique, si j'ai bien compris, par rapport à avant. On a... Ah oui, alors c'est un fond blanc, ça va peut-être pas être pratique, mais... Péripéties d'Akshi. Marque de sang, que coule le sang, cercle de feu. Chaque faction va avoir... Voilà, ça c'est pour les éternels de l'orage. Et ça c'est pour les Skaven. On va avoir des cartes à jouer pendant la bataille. Donc, c'est un nouveau type de gameplay. Et là, on a d'autres cartes, bon, à détailler plus tard. Alors non, je ne ferai pas de vidéo d'apprentissage de règles, tout ça. Hein. C'est vraiment pour se faire plaisir, là, se dire et partager avec vous cette nouvelle acquisition. Alors, faut jamais dire jamais, mais dans l'idée, non, je reste sur mes dungeon crawlers favoris préférés. Ça aussi, c'est bien. Parce qu'avant, on avait des, comment ça s'appelait, des livres de factions, bon, qui existent toujours, hein, mais dans lesquels on allait faire des photocopies pour pouvoir avoir ce genre de choses. Tactique de bataille. Là, on a tout sous forme de cartes. Ah oui, c'est des scénarios, ça. Les règles de saison 2024-2025, tactique de bataille de l'ordre. Et après, on a des plans de bataille, donc ce qui équivaut à des scénarios, avec le placement, la façon de marquer des points. Et c'est quoi ça? Plan de bataille, limite de points attaquant. Ah, c'est pour préparer ses factions, mais ça, je ne m'en servirai pas, puisque, encore une fois, dans le format fer de lance, tout est déjà préconçu, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à aller se foutre sur la gueule. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, le fameux livret de montage de figurines, qui est assez épais, hein, et qui est toujours très bien fichu chez Games Workshop. Pas de souci. Hop, ça. Ah mais non, j'allais dire c'est un livre, mais pas du tout. C'est le plateau de jeu recto verso pour le format Spearhead. Alors on a un côté plutôt prairie, un côté plutôt chaotique, et les objectifs de bataille sont déjà pré-imprimés dessus. Alors en longueur, il fait 20 et 20, 40. On est sur un 60 par je sais pas, 80. Donc c'est un plateau qui est... Ah ouais, effectivement. Ouais, ça doit être ça, 60 par 80. Plateau de jeu qui est très ramassé sur lui-même. Donc ça implique aussi ce que j'évoquais, une grande nervosité quant aux batailles, parce que plus le terrain est petit, plus forcément on se retrouve à devoir batailler avec l'ennemi. Hop, et qu'est-ce qu'il nous manque? Bah, il nous manque les livres. Oh là, système d'ouverture, c'est un peu merdique ça, j'aime pas trop. Si je fais ça et ça fait ça. Bon, objectif atteint, sauf que... Ouais, alors ça, je crois que je vais condamner cette pochette. Oh là là, c'est une enveloppe. Mais ils ont pensé à me faire un paquet cadeau. C'est quand même super bien de la part de Games. Ah, c'est joli. Couverture en plus cartonnée. Ils ont fait des économies sur la médiocrité de la boîte. Par contre, on a deux bouquins cartonnés. Alors d'un côté, à ma gauche, le livre de base. Waouh, 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 waouh. Avec énormément... Ah, il y a un marque-page a priori. Avec énormément de... Beaucoup de pages. C'est
J'ai plus l'habitude de lire autant. Bon, déjà, quand... Ah oui, d'accord. C'est joli. L'espoir rejaillit dans un temps, pour un temps dans les royaumes mortels, mais les ténèbres aussi peuvent grandir. Euh, Au max hein, de nos bouquins de règles sur les dungeon crawlers, en jeu de société, on a quoi? Une cinquantaine de pages. Là, on est à près de 300. Bah, on est même à plus de 300 puisqu'on va avoir les 2 livres. En tout cas, super, super chouette. Il est absolument pas abîmé. Voici le temps du tumulte, voici l'ère de la guerre, voici l'âge de Sigmar. Alors ça, c'est le livre de base. Si on veut jouer dans le format collection d'armées, affrontements, champ de bataille classique. Oh, alors, c'est ce que je disais, il y a quoi? Il y a à peine une semaine sur la motivation de peinture. Attention, oui, c'est très joli, mais que ça ne nous rebute pas à peindre à notre façon quand on voit des choses aussi magnifiques. Voilà, choisissez votre manière de jouer. Pour la gloire, narratif, jeu égal, dans le format Spearhead. Ah ouais, ok. Bon, faudra se replonger dans tout ça. Beaucoup de fluff, très 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 intéressant quand on s'y intéresse. Ah oui, bah il y a beaucoup de la Malruine, Malgriffe. Il y a beaucoup de fluff aussi, c'est ça qui est assez cool. Les Éternels de l'Orage, les Skaven, les Royaumes dévastés, avec toujours des dessins au top. L'avènement du rat cornu, l'heure du déclin. Bon, waouh, les Royaumes mortels. Beaucoup de fluff en fait, mais alors les règles à un moment. Ah, mais la mort éternelle. Ah oui, 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 c'est top ça. C'est vrai qu'il présente toutes les armées et toutes les factions qu'il est possible d'incarner dans Age of Sigmar. Alors je crois qu'il y a 4 grandes factions. Ah, les Zidonnettes. Je crois que ce sont des elfes volants ou en lien avec la mer. Bon bref, ah non, c'est eux, les Luminettes. Waouh, bon. De temps en temps, aller piocher des infos à droite à gauche, ça peut être sympa. Mais là, au moins, on aura tout un fluff sur les différentes armées. Les hordes du chaos. Ah, ben voilà comment c'est présenté. 1, 2, 3, 4. 4 x 4, 16. Ah ben, on n'a pas plus de 20 armées, alors on aurait 16 armées différentes. 4 clans, enfin 4... comment ils ont appelé ça? Ils l'ont pas appelé, je l'ai pas vu passer. Bon, 4 grands camps différents, composés chacun de 4 armées différentes. Il y a de quoi se faire plaisir, hein. Donc là, on n'a même pas entamé les règles. Bah, c'est bien, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que les règles ne vont pas être, eh ben on y arrive, ne vont pas être si imbuvables que ça. Je ne crois pas d'ailleurs, hein. Tout reste relativement bien pensé. Bon, c'est... Ah oui, alors, un autre élément qui m'a fait tilt quand j'ai vu les premières vidéos de changement pour cette V4, c'est que tout est bien visuellement agencé. On a un code couleur par rapport aux phases dans laquelle on se retrouve quand c'est notre tour. Donc en bleu, c'est la phase de tir, en orange, la phase de charge, en rouge, la phase de mêlée, en gris, c'est la phase de mouvement. Et donc que ce soit sur les cartes ou dans les bouquins, en visuel, comme ça on a ce rappel, c'est parfait. On a des règles avancées. Bon bref, c'est un bon gros livre pour la gloire, ça c'est spécifique, un bon gros livre de règles. Ok. Et mis à part ce bon gros livre de règles, ce qui va m'intéresser moi dans l'immédiat, c'est le feu et le jade, donc vraiment ce format d'escarmouche, le clé en main. Bon, on nous explique
les tenants et les aboutissants. Choisissez une armée, choisissez une aptitude, préparez la charte, tout ça se fait par le biais de cartes, et hop, on y va. La bataille, la bagarre. Les décors de la boîte, ok, puis après, c'est ici où il détaille toutes les unités. Ah oui, alors dans le livre de règles, c'était le fluff, l'histoire, alors que là, dans le fer et le jade, on a les armées de fer de lance, donc toutes les boîtes qui vont être disponibles. Je crois pas qu'elles soient toutes sorties, hein, au fur et à mesure. Cité de Sigmar, ah tiens, alors Cité de Sigmar, c'est mon ancienne armée, je crois, de l'Empire, qui ont conservé leur machine de guerre de merde. Non, je n'irai. Bah voilà, grand canon sous de fer. Go fuck. Je veux pas en entendre parler. Bon, beaucoup de choses à apprendre. Jusqu'aux disciples de Tzench. Nurgle. Alors c'est pareil, hein, il y a des figurines qui ont été complètement repensées, refaites. C'est un grand pas par rapport à ce que j'avais il y a 10-15 ans, hein. Donc, ah ouais, ça, je pense que je m'y intéresserai quand même au tout ce qui a trait à la nuit, aux esprits squelettes et autres fantômes. Les orques, non, vraiment pas d'affinité. Mais les règles de fer de lance à un moment. Ah d'accord, on y est. Il y a quoi, 30 pages? 116, 126, 136, ça fait 20 pages. Ok, une vingtaine de pages seulement. Bon, qui vont reprendre les règles du livre de base, certes. Et encore, je suis pas sûr. Je crois que c'est vraiment les règles telles qu'on peut y jouer directement, hein. Préparer la bataille, bim, les phases et on y va. Ah ouais, d'accord, c'est ça. C'est bien ça. Donc le temps d'apprentissage, honnêtement, il va être relativement court. Donc, mon gars pote Thierry, je pense que courant août, non, fin août, tu pourras commencer à pleurer toutes les larmes de ton corps quand je t'aurai mis ta première branlée. C'est bon si. Ah tiens, hop là, ça aussi c'est pratique. Cool, y a rien d'autre? Bah, c'est déjà pas mal, je pense. C'est même, euh, c'est même très bien pour cette nouvelle boîte. Y a beaucoup à faire, mais ça va être sympa. 1 heure par-ci, 1 heure par-là, pour les monter, se projeter, dire tiens, toi tu seras là sur le champ de bataille, toi tu vas me servir à ça. Vraiment, ça, le mois d'août va être peut-être chaud en Touraine, mais assez productif. C'est parfait. Bon, bon. Bah, je suis très content du contenu. Encore une fois, ça n'a rien à voir, hein, quand on se projette à regarder une vidéo d'un déballage et quand on les a vraiment sous les yeux. C'est le jour et la nuit. Eh ben, j'espère que ça vous aura convenu, ce petit intermède dans le monde de Warhammer. Bah, si vous connaissez non seulement en général Age of Sigmar, mais plus particulièrement cette nouvelle boîte, n'hésitez pas à laisser votre empreinte dans les commentaires pour dire oui ou merde, quoi. Sait-on jamais? C'est toujours intéressant. Allez, adorateurs de Sigmar, je vous laisse ici et puis bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut!